Salut à toutes et à toutes, c'est Ismaps. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube pour parler de vos Canadiens de Montréal. Aujourd'hui, c'est une vidéo très, très spéciale. Ça fait environ 5-10 minutes que je suis réveillé en cette magnifique journée de l'Action de grâce. Et j'ai pas été déçu du réveil et j'ai pas été déçu quand j'ai pris mon téléphone et que j'ai lu mes messages et mes notifications parce que Lane Hutson a signé une prolongation de contrat avec les Canadiens. Avant de rentrer dans les détails, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. L'objectif est de se rendre à 10 000 abonnés avant la fin de la saison du Canadien. Donc, si tu pouvais m'aider avec ça, en t'abonnant et activant la cloche des notifications, moi, en échange, je te donne du contenu à tous les jours sur ton équipe préférée dans la Ligue nationale, les Canadiens de Montréal. Aussi, si tu pouvais laisser un petit like pour la prolongation de contrat de Hudson, on va y aller pour quoi? 48 likes pour le numéro 48. C'est parti. On rentre dans les détails de ce magnifique contrat que Kent Hughes a signé. Encore une fois, Kent Hughes, il faut le nommer premier ministre. Kent Hughes, il faut retirer son crâne chauve dans le plafond du Centre Bell quand il prend sa retraite. On prend une photo de son gros crâne chauve et puis on le monte avec les numéros retirés. C'est une légende, Kent Hughes. Je ne sais pas comment il fait pour donner des contrats magnifiques comme ça. Donc, Lane Hutson, on était comme, OK, 10 millions, 10,5, même salaire que Dobson. Surtout avec la prolongation de contrat que les Ducks ont donné à Jackson Lacombe, on était comme, OK, le Canadien n'aura peut-être pas le choix d'y donner 10 millions s'il veut le signer pour 8 ans. Le Canadien a signé Lane Hutson 8 ans à 8,85 millions de dollars. Non seulement ils ont réussi à le signer en dessous de 10 millions, ils ont réussi à le signer en dessous de 9. C'est une dinguerie monumentale. C'est une dinguerie. C'est un truc de fou. J'arrive pas à y croire. Je l'avais dit à la fin de la vidéo d'après-match contre Chicago, j'avais dit que mon petit doigt me faisait croire que le Canadien allait prolonger Hudson avant le match d'ouverture au Centre Bell. C'est arrivé. Sauf que moi, je m'attendais à un minimum 9,8. Entre 9,8 et 10,5. Jamais de la vie, je me serais attendu à une prolongation de contrat de Lane Hutson avec un salaire moyen en dessous des 9 millions. Donc, c'est en dessous de Luke Hughes, c'est en dessous de Jackson Lacombe. Et pour moi, Lane Hutson est un meilleur joueur que ces deux gars-là. Ça fait que c'est quand même une dinguerie incroyable ce que Kent Hughes est en train de faire. On est quand même passé d'un Marc Bergevin qui avait de la difficulté à signer des joueurs en disant que les joueurs ne voulaient pas jouer à Montréal, à un Kent Hughes qui réussit à signer tous les joueurs avec un contrat, un friendly deal, un contrat en dessous de ce qu'on s'attend. À chaque fois, c'est en dessous de ce qu'on s'attend pour du long terme. Donc, ce que Bergevin nous disait, c'était tout simplement pas vrai. Et Kent Hughes nous prouve le contraire, justement, que les joueurs veulent jouer à Montréal puis qu'ils veulent rester ici à long terme puis qu'ils sont prêts à accepter une baisse de salaire pour l'équipe. Parce que Lane Hutson, là, il aurait clairement pu demander plus d'argent que ça. Là. Clairement, il aurait pu demander plus d'argent que ça. Puis là, il y avait beaucoup de gens qui étaient inquiets. Il avait changé d'agent dans les négociations. Son père était rentré dans le scénario. Ça rappelait les gens un peu ce qui s'était passé avec Mitch Marner. Il y a une couple d'années avec les Maple Leafs qui avait finalement signé un contrat de 6 ans, qui était devenu un agent libre sans restriction, puis là, il est maintenant parti avec Vegas. Les gens avaient peur que ça arrive à peu près la même chose avec Hudson qui signe un contrat de 6 ans, puis etc. Finalement, pas du tout. Lane Hutson était un Canadien de Montréal pour les 8 prochaines années à un salaire. Ce contrat-là, dans 3 ans, avec la montée du cap salarial, ça va être incroyablement pas cher. Là, quand tu rajoutes Caulfield, quand tu rajoutes Slavkovski, tu rajoutes Goulet, tu rajoutes Suzuki, tu rajoutes tous ces gars-là qui ont des salaires moindres, avec la montée du cap salarial, ça va donner de la marge en tabarnouche aux Canadiens pour aller signer des gars qui vont pouvoir aider le Canadien à aller remporter le Coupe Stanley. Ils vont pouvoir bien bâtir au couteau du noyau, contrairement à certaines équipes qui sont très, très serrées dans le match salarial. Donc, les Canadiens, quand ils vont être dans leur prime, quand tous les jeunes joueurs vont être dans leur prime, dans le pic de leur carrière, la masse salariale va remonter, puis le Canadien va avoir beaucoup de marge de manœuvre pour entourer ces jeunes joueurs-là avec des bons vétérans et des bons joueurs de profondeur, contrairement à certaines équipes qui ont signé des joueurs à 17 millions, qui risquent fortement d'être étiquetés à avoir de la misère à gérer leur masse salariale, malgré le fait que la masse salariale va monter. Donc, Kent Hughes, bravo, tu fais de l'excellent travail. Jeff Gorton, bravo, tu fais de l'excellent travail. On parle beaucoup de
Kent Hughes, mais Jeff Gorton là-dedans aussi, il ne faut pas l'oublier. Excellent travail de ces deux gars-là. Et moi, honnêtement, d'avoir tous ces gars-là signés à long terme à un prix décent comme ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Moi, je suis excité de fou. D'ailleurs, aujourd'hui, j'avais déjà prévu 2 vidéos. Il y a une vidéo qui était déjà prévue de sortir à midi, une autre à 5 heures. Ça fait qu'avec cette nouvelle-là, aujourd'hui, vous avez 3 vidéos. 3 vidéos de ma part sur la chaîne YouTube. C'est la première fois, je pense, que ça arrive sur cette chaîne. Donc, c'est quand même très, très cool. Là, je suis hype. La saison a commencé. Ça va bien. J'ai envie de parler du Canadien. Donc, si tu veux rien manquer, abonne-toi et active la cloche des notifications. Lane Hudson est un Canadien pour les 8 prochaines années à un salaire de 8,85 millions. Le contrat commence la saison prochaine. Donc, Lane Hudson est un Canadien jusqu'à quand? 2033, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Même pas 2033, plus que ça. 2034. À la fin de 2034-2035, je pense, son contrat fini. C'est fou. Ça va être... yes! Je suis content. Je suis très, très content. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un petit like. Abonnez-vous, activez la cloche. C'était votre ami Ismabs et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Passez une bonne fin de journée. Profitez de votre congé. Et je vous dis à tantôt pour d'autres vidéos. À la prochaine. Bye bye.